Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisque nous allons échanger au sujet du vide. Alors, quel vide? Eh bien, d'une part, celui qui se développe à l'intérieur des individus et par extension, au niveau de la société. En parlant des symptômes, peut-être n'êtes-vous pas sans savoir que la France est un très gros consommateur de psychotropes, comme c'est le cas d'ailleurs dans la plupart des pays dits développés. Alors pourquoi cette population des pays dits développés est-elle rongée par ce stress, par cette tristesse, par ce sentiment finalement d'être incompris et d'être inconsidéré? Eh bien, ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce format. Alors, bien entendu, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité. Pour paraphraser Socrate, je pourrais dire la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc je serai au contraire ravie, après coup, d'obtenir votre point de vue sur les questions que nous allons aborder. Peut-être pour commencer, connaissez-vous l'ouvrage de Gilles Lipovetsky? J'espère que je prononce bien son nom. Ouvrage qui fut écrit en 1983, publié plutôt en 1983, et qui est à mon sens prophétique, déjà de par le titre, puisque c'est un ouvrage qui s'appelle L'ère du vide, où l'auteur décrit le glissement de la société vers le vide, et ce depuis 1960. Donc si les calculs sont bons, cela va bientôt faire 40 ans que cet ouvrage a été publié et nous sommes vraiment les deux pieds dedans ce que l'auteur décrit. Car il nous suffit, pour parler du vide, de cette ère du vide, d'allumer l'écran de télévision qui est par excellence le média de masse. Et qu'est-ce qu'on nous y sert? On nous sert ce qu'on y attend en fait, ce qu'on attend d'elle. C'est-à-dire de la publicité, on nous dit quoi consommer, quelles sont les nouveautés. Et bien sûr la publicité élève la futilité en quelque chose d'absolument nécessaire. Dieu créa le marketing. Donc on nous dit quoi consommer, on érige bien sûr le paraître en toute puissance, la beauté physique est vraiment importante dans notre société. Et puis on rit beaucoup aussi devant la télévision puisque finalement ce qu'on veut en rentrant du boulot, c'est pas se prendre la tête. Donc beaucoup de divertissement, des programmes de télé-réalité notamment, de partout. Et puis pas beaucoup de demi-mesures puisque finalement soit l'on rit soit l'on pleure, puisque nous avons aussi ces bonnes vieilles informations qui nous maintiennent dans un climat bien anxiogène. Et puis on développe de l'affect pour tout ce qui va être émission ou série un peu morbide, policière, où la violence se conjugue vraiment sous toutes ses formes, le crime et autres. Et puis pour schématiser un petit peu, une fois qu'on a éteint la télévision ou entre deux spots publicitaires, on va consulter les réseaux sociaux qui pullulent aussi aujourd'hui, en se disant peut-être que ces canaux de communication vont permettre l'échange. Et si on considère par exemple Instagram, plus que de l'échange, ce qu'on va y trouver, c'est de l'approbation sous forme de likes, et finalement c'est la quantité de ces likes qui va nous donner une sorte de place dans la société. Et au lieu d'exister par nous-mêmes, on existe par un contenu qui est approuvé ou non, un contenu bien souvent à l'image de la société, dans le visuel, dans le divertissement, dans le beau, dans le chiadé, dans le vendeur. Sans vraiment de contenu profond en fait. On est beaucoup dans l'image finalement. Et de fait, aujourd'hui, nous nous en sommes rendus là, à montrer notre existence et à trouver notre place dans la société par rapport à l'accueil que reçoit tout ce qui peut être publié. Je schématise bien entendu. Mais en tout cas, on tend de plus en plus à développer notre identité de cette façon, qui a ce côté vraiment pervers de développer la surface de l'être. Et pourquoi faire autrement? Pourquoi aller faire l'effort de plonger en nous-mêmes quand la société et autrui
eh bien, ne reconnaît de nous que ce que l'on peut montrer. Ce serait vraiment une perte de temps et ce serait inutile en quelque sorte. Et c'est de par ce système que nous avons élevé des individus au rang de modèles, donc des personnes qui recueillent beaucoup d'approbation pour leurs publications, souvent liées à ce qu'ils font, ce qu'ils représentent, ce qu'ils possèdent. Et donc, bien, nos motivations, c'est de leur ressembler dans cette espèce, je suis un peu dure, mais d'inconsistance. Je généralise bien entendu, fort heureusement, il y a des personnes qui développent un vrai sens, une vraie profondeur dans ce qu'ils proposent, mais je parle vraiment de la généralité, en tout cas de moi, de ce que j'en ressens, de ce que j'en capte. Parce que tout compte fait, nous sommes passés de l'ère de l'être à l'être de l'avoir, où nous sommes réduits en définitive à ce que nous possédons. Et je regardais une vidéo dans la semaine d'un homme qui s'exprime à ce sujet et qui dit d'une façon, je trouve, très sensée, qu'aujourd'hui, qui nous sommes, nous sommes plutôt Mac ou PC, nous sommes plutôt Audi ou BMW, nous sommes Android ou iPhone. Vous voyez, comme si ce que l'on était se réduisait finalement à ce que l'on possède et ce que l'on consomme. Et c'est peut-être là une première partie de réponse concernant ce vide que l'on constate à l'intérieur de nous, cette quête d'identité, puisque si notre identité se bâtit sur ce que l'on achète, c'est terriblement réducteur pour l'individu qui a tellement de facettes de son être, qui se trouve pas exploité, qui se trouve complètement brimé et renié. Alors là, nous en sommes à ce constat, mais comment sommes-nous arrivés à ce système-là? Comment sommes-nous arrivés là? Parce que nous l'avons construit, ce n'est pas du jour au lendemain que nous avons basculé de la sorte. Eh bien, on peut constater dans un premier temps que dans nos sociétés actuelles, aujourd'hui, il n'y a plus de transcendance. Alors, quand je parle de transcendance, j'entends le cosmos relatif à l'Antiquité ou plus récemment, les religions. La religion qui était omniprésente dans la vie des populations française, puisque la France est la fille aînée de l'Église catholique. Et cette religion-là, elle dictait une conduite. Alors bien sûr, je dis pas que c'était bien, c'était un véritable carcan pour l'individu, mais en tout cas, il n'y avait pas d'errance. Il n'y avait pas d'errance parce qu'il y avait cette transcendance qui nous guidait. Et bien cette transcendance, aujourd'hui, elle s'est complètement, je dirais, évaporée au profit de la sacro-sainte liberté. Et parce qu'on a cru en cette liberté, et qu'on y croit d'ailleurs encore, bien entendu, on lui a tout sacrifié. On lui a tout sacrifié en commençant par nos antériorités, nos traditions, notre histoire. Puisque transmettre en quelque sorte, ça peut venir contraindre la liberté de l'individu, qui aurait peut-être été vers d'autres croyances si on ne lui avait transmis ce qu'on avait à lui transmettre. Aussi, au nom de la liberté, on s'est détourné de la transmission. Et ça, c'est bien présent aussi au sein de l'éducation nationale, où on a bien polissé le savoir pour faire des leçons, en fait, des récitations que l'élève apprend et régurgite sans qu'il y ait de sens. Puisque si le professeur vient à donner du sens à ce qu'il enseigne, ce sens-là, il est forcément construit sur la base des croyances de l'enseignant, de ses convictions, de son expérience, et de fait, il peut venir corrompre la liberté toute puissante de l'élève. Donc on énumère des données comme ça, très pragmatiques, et l'élève en dispose, sans qu'il y ait vraiment de notion de transmission. Alors dans cette société où on renie nos antériorités, où on choisit de ne pas les partager, où on se moque en fait finalement un petit peu de la postérité aussi, puisqu'on se refuse à la transmission, il ne reste que le présent et l'individu bien au centre de ce présent. Et c'est l'émergence du moi tout-puissant de l'individu qui devient en fait très narcissique, où ses intérêts vont être dirigés vers sa propre personne et dans l'instant présent. Je schématise bien sûr, mais dans quelle salle de sport je vais m'inscrire, quel nouveau régime je vais faire,
Ou est-ce que je vais partir en voyage pour mes vacances? Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là, ou du moins ça ne va pas plus loin que ça. Et au fur et à mesure que l'individu est devenu profondément narcissique, il est aussi, par extension, je pense, devenu profondément seul, puisqu'il n'y a plus cette espèce d'unité qui relie tous les individus quand ils évoluaient sous la transcendance. Par exemple, tout le monde était soumis à Dieu et à sa volonté. Aujourd'hui, eh bien, l'individu n'est soumis qu'à sa propre volonté. Bon, bien sûr, il y a les lois et les règles de la société, mais elles ne représentent pas la puissance d'une transcendance qui unit et qui lie tous les individus les uns aux autres. Et je pense que c'est parce que nous ne disposons plus de ce socle transmis, duquel on aurait pu construire notre identité, que l'on a basculé dans l'ère du consumérisme. On va donc basculer, comme cela a été évoqué, de l'ère de l'être à l'avoir. Si qui je suis et ma place de la société était dictée par ce que je possède, par le nombre de mes biens, bien cela signifie que je ne suis profondément pas libre, mais asservie par ces possessions. Et nous sommes passés donc simplement d'une forme d'asservissement à une autre. Ce n'est plus la religion qui nous a servi, mais l'ère du consumérisme. Et nous consommons bien entendu dans un but premier qui est celui d'être vu des autres et d'être considéré par les autres. Et à ce sujet, il y a un auteur qui s'appelle Christopher Lasch, qui est américain, qui a écrit La culture du narcissisme. Je vais vous citer un paragraphe que je trouve vraiment très à propos. Ouvrez les guillemets. C'est que Narcisse a besoin des autres pour s'estimer lui-même. Il ne peut vivre sans un public qui l'admire. Son émancipation apparente des liens familiaux et des contraintes institutionnelles ne lui apporte pas pour autant la liberté d'être autonome et de se complaire dans son individualité. Fermez les guillemets. Alors, jusqu'à présent, mon propos il est très sombre et il est très peu nuancé aussi. Ça, j'en ai pleinement conscience puisque c'est ma volonté. Je pars du principe qu'aujourd'hui, sur les canaux de communication, peu importe ce qu'on peut dire ou la façon dont on peut dire les choses, eh bien on froissera toujours quelqu'un. Et puis à déployer une énergie folle, à chercher les bons termes, à mettre de la nuance pour ne froisser personne, eh bien on se retrouve avec un propos qui peut être en tout cas inconsistant. Et à ce sujet, j'aime à dire qu'à vouloir trop arrondir les angles, et d'un carré on en fait un rond et on se retrouve avec quelque chose qu'on n'avait pas voulu dire à l'origine. Donc bien sûr, moi, mon propos il ne détient aucune vérité et il peut être soumis au débat et c'est une chose que j'aime parce qu'en fait je pense que c'est l'échange qui nous fait grandir. Mais en tout cas, oui, il n'y a pas de nuance. Et ce que je dis s'inscrit dans un véritable parti pris qui constitue un point de départ pour un potentiel débat qui ne peut être qu'enrichissant. Aujourd'hui, il n'est pas juste important à mon sens de déplorer ce nivellement par le bas de la société, mais pour ces personnes-là qui ne s'y retrouvent pas, il est important de déployer son énergie à créer quelque chose. Pas juste être dans la dénonciation, mais vraiment être dans la création pour en fait que petit à petit émerge une force qui pourra, j'espère à terme, endiguer cette machine du vide et du rien. Déjà, si vous êtes venu là presque à bout de mon laïus, c'est que vous n'êtes pas totalement enseveli par cette société de consommation visuelle, d'immédiateté, d'image, de facilité, de divertissement et j'en passe, puisque vous êtes là à m'écouter encore après ces quelques minutes. Et peut-être avez-vous cet espoir aussi de voir les choses évoluer. Donc il nous faut incarner tout cela, tout ce renouveau et avec force par le biais de ce qui fait sens pour nous, que ce soit la culture, le retour à la terre, le retour aux saisonnalités, à nos rythmes naturels, ce genre de choses.
dont la société de consommation nous a privés, dont nous nous sommes privés nous-mêmes de fait. Pour terminer, et c'est le point d'orgue de mon propos véritablement, je ne fustige pas ici la liberté. Je pense juste que la liberté, eh bien, on l'a mal jugée, on l'a mal considérée. On a cru qu'avec elle, entre nos mains, tout serait facile et qu'elle symboliserait la clé qui ouvrirait un petit peu toutes les portes de l'existence. Alors qu'au contraire, je pense qu'en son nom, on a fermé, hélas, beaucoup de portes. Je suis persuadée, vraiment, vraiment convaincue que la liberté, elle ne vaut rien sans l'effort. Elle ne vaut rien sans l'effort de penser, de raisonner, de construire, de déconstruire. Et ce, tout à l'opposition de l'état vraiment léthargique où nous sommes, pour la grande majorité, rendus. C'est l'effort véritablement qui a ce pouvoir de nous élever à la rencontre de nous-mêmes. L'effort, la force du temps et l'expérience. Et sans toutes ces choses, la liberté, mais ça restera un mirage, clairement. Si je suis dans cette forme de léthargie où je regarde, où je consomme, où je parais, eh bien je cultive de moi, comme je l'ai déjà dit, eh bien que la surface de mon être. Et à force de mettre toute mon énergie à cultiver cette surface de moi-même, et bien de l'intérieur, de toutes les facettes de mon être, qu'est-ce qui reste ? Eh bien pas grand-chose. Tout le reste, toutes les profondeurs vont venir s'amenuiser. Et j'appauvris tout mon être. Et cet appauvrissement, il est symptomatique dans la société, et vous le multipliez par plusieurs millions, eh bien il nous revient en résurgence à tous les niveaux de la société, vraiment à tous les niveaux. On va avoir ce vide qui va nous revenir, par exemple, dans le milieu de la musique, un vide au niveau des paroles, qui bien souvent, le sens que l'on attribuait au texte et qui faisait vendre avant, eh bien, tout cela va être sacrifié sur l'autel de la rentabilité, du rythme, c'est ce que l'on peut appeler la musique commerciale. Il y a un vide bien sûr dans les programmes proposés à la télévision, ça j'en ai déjà parlé. Un vide dans les projets cinématographiques où on va avoir beaucoup de comédies, beaucoup de blockbusters, tout ce que les gens veulent en fait. Tout ce que les gens veulent c'est se divertir et du coup toujours rester sur cette surface-là et on promeut ce genre de films, on les produit puisque c'est ce que les gens attendent et c'est ce qui se vend. Et ce vide-là, on le ressent même jusqu'à l'industrie du livre. Et j'insiste sur le mot industrie, car oui, c'est devenu une véritable industrie où les lignes éditoriales vont se soumettre à ce que la masse attend. Déjà, les gens font un effort de lire, ils vont pas non plus faire un effort de compréhension. Je schématise, mais vous allez avoir énormément aujourd'hui sur le marché du livre de feel-good romans, de livres de développement personnel. J'en lis du développement personnel, mais rien qui fait vibrer. Quand je relis un classique, quand je lis un classique, et que je regarde ce qu'on nous propose et les têtes de gondole, je peux que me dire mais nous sommes vraiment véritablement en train de nous appauvrir. Bon, eh bien, je conclus mon propos et j'ai l'impression d'être un vieux réac. Oui et non, parce que mon discours, ce n'est pas c'était mieux avant. Mon discours, c'est un discours que je veux porteur d'espoir en disant ce sera mieux après. Ce sera mieux une fois que l'on aura pris conscience que tout ce mal-être que l'on peut ressentir, c'est la société que nous avons créée qui nous le sert en fait, qui en est à l'origine. Une fois qu'on aura pris tous conscience que la société dans laquelle on évolue, c'est nous qui l'avons créée, une fois qu'on aura pris conscience que c'est nous qui détenons cette puissance de faire et défaire les choses, peut-être pourrons-nous amorcer une ère du changement et un retour aux choses, un retour, quand je dis choses, c'est les choses profondes, un retour à l'être. C'est pour ça que j'en appelle
pour tout à chacun, eh bien, à réenchanter le monde à son échelle. Parce que plein de petits actes conjugués ensemble, ça peut faire émerger quelque chose de nouveau, ça peut faire émerger quelque chose de possible. Quand je parle de réenchanter le monde aussi, c'est à l'échelle de nous-mêmes. Et je pense bien entendu évidemment aux enfants. Donnons des livres aux enfants, quoi. Donnons des livres aux enfants pour qu'ils comprennent que ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent être va bien au-delà de leur compte TikTok, de leur nombre d'abonnés, des marques qu'ils peuvent porter. Donnons-leur véritablement la possibilité de nourrir en eux toutes ces belles ressources qu'ils ont. Et c'est ça, c'est avec cette force-là qu'on arrivera à ressusciter le cœur de la société à la place duquel aujourd'hui, pour moi, bat un vide immense. Vraiment, bat le vide de l'ère de la consommation. Voilà, bien écoutez, j'ai pris un réel plaisir à partager avec vous mes pensées et j'ai absolument hâte bien de découvrir les vôtres, que vous soyez d'accord ou pas bien entendu, toujours bien dans l'échange et je l'espère le respect. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.